Pas de débat dans la Grèce antique sur les abécédés de l'égalité et la question du genre, mais pourtant des positions très claires des philosophes, et c'est Aristote qui était plus sexiste que Platon. Vincent Cespedes, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, auteur entre autres de L'homme expliqué aux femmes, réédité chez J'ai lu en 2012, et le sous-titre c'était l'avenir de la masculinité. On nous dira peut-être un petit mot, parce que sur homme-femme, ça raconte évidemment des choses. Mais alors Aristote sexiste, prouvez-le. Aristote tout simplement compare l'homme avec les animaux, le mâle étant plus puissant, le mâle n'étant pas fait pour enfanter, à des fonctions différentes de la femelle tout simplement, et ça se reproduit sur la répartition homme et femme. Et par exemple dans l'aptitude à gouverner. Dans l'aptitude à gouverner, il nous dit le mâle est plus apte que la femelle à gouverner, et le plus âgé, c'est-à-dire complètement développé, plus que le jeune imparfait. Platon, à côté d'Aristote, il est au mouvement de libération des femmes. Hein. Platon, lui, il est pour l'égalité des talents. Les femmes peuvent exactement partager les mêmes métiers que les hommes, donc il est assez révolutionnaire. Et recevoir la même éducation aussi. La même éducation. Des choses, il a fallu des années et des années pour qu'on le vive. Exactement, et Platon nous le dit, c'est dans le livre 5 de la République, il nous dit, s'il y a les mêmes fonctions, alors il faut la même éducation. Donc pour Platon, c'est à base de musique et de gymnastique et de formation en pratique guerrière. Donc les femmes peuvent être guerrières, et donc on s'oppose totalement aux conceptions en vigueur. Alors maintenant, ce qui est pas évidemment génial chez Platon, c'est qu'il sépare quand même les médiocres d'un côté et puis les meilleurs. On ne se mélange pas à ce niveau-là. On ne se marie pas entre voilà, exactement. l'un et l'autre. Pour revenir sur Aristote, juste une chose d'une philosophe que j'adore, Françoise Collin, qui dit texto dans un entretien: Aristote passe souvent pour le sexiste par excellence. Il condamne en effet l'excessive liberté dont jouissent les femmes spartiates et considère que les Grecs ne sauraient accéder à l'égalité civique. Et Françoise Collin rajoute: qui tiendrait le ménage sinon? Ça nous rappelle un ministre qui disait, lorsque Ségolène Royal voulait être présidente de la République, qui va garder les enfants? Merci beaucoup Vincent Cespedes. Un mot tout de même sur cet homme expliqué aux femmes que vous avez écrit et qui a été réédité en 2012 par J'ai lu. Femme, homme, même talent. Vous êtes plus platonicien, sans le côté on interdit les mariages entre les différents milieux, c'est ça? Oui, et je montre que les hommes, culturellement, ont le pouvoir et ils n'ont pas du tout intérêt à en changer, donc il va falloir que les femmes se mettent un peu en colère. Merci Vincent Cespedes.